Point de vue vous est présenté par Développement Côte-de-Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre. En affaires avec lacôte.com. Bienvenue à Point de vue. Cette semaine, à l'émission, on s'attarde à la venue du G7 dans la région. Ce rendez-vous à l'international sera présenté dans Charlevoix à l'été 2018. Même si l'événement se déroule en dehors de la Côte-de-Beaupré, les élus souhaitent quand même présenter la région sous son meilleur jour, notamment en redonnant son lustre d'antan à la route 138. Et pour y arriver, l'aide du gouvernement est nécessaire dans ce dossier. Pour nous donner leur point de vue, je reçois le maire de l'Ange-Gardien et préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, ainsi que la députée fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré et d'Orléans-Charlevoix, Sylvie Boucher. Bonne émission! Mon premier invité, il s'agit de Pierre Lefrançois. Il est préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré et maire de l'Ange-Gardien. Monsieur Lefrançois, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Point de vue. Merci. En 2018, le G7 sera de passage sur la Côte-de-Beaupré pour se rendre dans Charlevoix en vue de cet important rendez-vous. Quelle est la réflexion que vous avez eue au Conseil des maires quand vous avez su que ça se passerait juste à côté de chez vous, dans Charlevoix? Est-ce que la Côte-de-Beaupré a vu là-dedans une belle opportunité à saisir? Oui, premièrement, on était contents parce que même si c'est dans Charlevoix, on considère que c'est dans notre région, c'est chez nous que ça se passe. Donc nous, comme vous savez, au niveau de la MRC, dans notre schéma d'aménagement, on travaille sur l'amélioration des paysages, l'amélioration de la 138. Donc, on pense que c'est une opportunité pour nous d'accélérer le processus qu'on a déjà enclenché. Donc, oui, on y voit une opportunité de travailler notre démarche, de poursuivre encore plus rapidement. On en parlera d'enclencher ce processus-là déjà entamé. Je veux savoir, même si on sait que les chefs d'État arriveront par la voie des airs pour la plupart d'entre eux, selon vous, est-ce qu'il faut quand même se mettre en valeur pour le passage terrestre des dignitaires et des journalistes qui va se faire sur la route 138 sur notre territoire? Non, absolument. Puis je suis persuadé que mes collègues de chacune des municipalités vont tout mettre l'emphase pour, en tout cas, qu'on soit prêt pour le début juin, parce qu'on sait que c'est la période du printemps qui se termine. Donc, on va sûrement mettre l'emphase sur nos travaux respectifs sur la route 138 ou le boulevard Saint-Anne. Oui, parce que si vous avez le go pour vos projets, bien là, il va falloir s'activer, ça va aller vite. Oui. Mais qu'est-ce que les élus de la Côte-de-Beaupré souhaitent exactement obtenir en vue du G7? Bien, nous, ce qu'on a fait, on a adressé des demandes à nos partenaires du gouvernement, autant provincial que fédéral. On demande une aide financière, justement, comme je vous disais, pour accélérer le processus d'embellissement de la 138. Donc, on a adressé nos demandes, puis on est en mode d'attente, mais quand même, comment je dirais, c'est des partenaires qui sont avec nous depuis le début du schéma d'aménagement et de la revitalisation de la 138. Donc, ils savent très bien que pour nous, c'est un objectif qu'on a dans nos cartons et qu'on travaille année après année. Puis, on a fait des interventions concrètes et on poursuit. Donc, s'ils peuvent nous aider à accélérer notre démarche, bien, on va être très heureux. Quand vous parlez de démarches concrètes, vous faites référence, entre autres, à ce qui s'est fait dans votre municipalité parce qu'on a commencé à embellir la route 138. Oui, on a commencé. On a fait un projet pilote concret à l'Ange-Gardien avec les partenaires, avec les industries, les commerces, pour un secteur, pour la revégétalisation de la 138. Donc, on a fait une intervention avec eux. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est poursuivre dans cette étape-là. On a fait un projet pilote qu'on a montré que c'était beau, que c'était réalisable sur plusieurs années. Donc, on va y arriver, c'est sûr. Parce que vous parlez de végétalisation, puis votre première demande, votre demande qui est à 2 volets, en fait, le premier volet, on parle d'un mur végétalisé. Pourquoi un mur végétalisé? Puis, pouvez-vous me faire une image un peu de quoi ça pourrait ressembler? Un mur végétalisé, bien, c'est sûr que c'est une idée qu'on veut justement pour, on ne dira pas cacher, mais améliorer le paysage, donc la végétation. Donc, on a un endroit qu'on désirait mettre un mur plus impressionnant, plus beau aussi. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on veut faire ce genre d'intervention-là à des endroits sur le secteur.
Parce que d'après un article que j'ai vu, on parlait d'1 million de dollars pour un mur végétalisé. C'est un beau mur, ça, là. Non, je pense qu'1 million de dollars, c'est vraiment dans l'ensemble du projet. Sur la longueur de la 138, on a plusieurs projets. Le terre-plein central, par exemple. C'est ça, le terre-plein central. Si on parle de végétation dans l'emprise du ministère des Transports, on parle de 400 000 le terre-plein central aussi amélioré, ça rentre là-dedans. Fait que là, on a pour 1 million total, là, c'est sûr, d'un bout à l'autre là, de la 138 là, pour l'amélioration. Donc, c'est pas juste pour le mur végétalisé en tant que tel. Absolument pas. Donc, 1 million pour ça. Ensuite, on a entendu 2 autres millions pour sécuriser les passages à niveau. Mais est-ce que sécuriser les passages à niveau va nous rendre beaux aux yeux des autres? Non, mais nous, on travaille plusieurs volants en même temps. Donc là, on parle de la sécurité du public. Donc ça, c'est un projet aussi qu'on travaille avec au niveau du fédéral. Donc, c'est sécuriser les passages à niveau dans les municipalités. On en a ciblé qui étaient plus urgents, plus criants à faire. Donc, nous, ça continue notre processus. Donc, on n'arrête pas avec le G7, mais on profite de l'opportunité pour tout mettre à la table puis adresser nos demandes. Donc ça en fait partie, puis on y tient aussi. Donc oui. Et là, 1 million pour le mur végétalisé, 2 millions pour les passages à niveau. Là, ça fait 3 millions. On en demande-tu trop, selon vous? On n'en demande pas trop. Je veux dire, on veut notre part, c'est tout. Puis à chaque fois qu'on demande, c'est justement pour accélérer les choses parce qu'on a à cœur, on y travaille. On met déjà des sous aussi. Le Fonds de développement régional en met, les municipalités en mettent. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin d'une certaine aide financière pour aller plus vite, pour en faire plus. Puis tout le monde va être gagnant. Au moment même où la préfète de l'époque avait fait une sortie publique au mois de septembre pour mettre de l'avant les demandes des élus de la Côte-de-Beaupré, le temps pressait pas mal déjà à ce moment-là. Pourquoi ça a pris plusieurs mois avant qu'on en entende parler, avant de faire une sortie publique? Il me semble qu'on aurait peut-être dû agir plus rapidement, par exemple quelques semaines après l'annonce officielle qui s'est faite le 27 mai dernier. On est minuit moins une dans ce dossier-là. Là. Oui, mais c'est certain que nous, on est tellement dedans, on est toujours en action. Puis l'annonce du G7, ça s'est fait aussi, ça a pris tout le monde par surprise. Donc, mais nous, nos démarches qui existent déjà, on est déjà en contact avec les différents ministères, tout ça, mais là, on leur rappelle que de toute façon, on est encore là et on leur rappelle que ce sera peut-être une opportunité pour eux aussi d'avancer leur aide qu'ils ont pour nous aider justement dans notre démarche d'embellissement et de sécurité de la 138. Puis à quel moment vos demandes ont été déposées officiellement au gouvernement? Officiellement, bien, c'est comme je vous disais, on a des demandes qui sont tout le temps récurrentes, qui reviennent tout le temps, mais officiellement, je pense que ça a été fait au début de l'automne. OK, donc ce qu'on veut faire, dans le fond, si je comprends bien, une pierre deux coups, on travaillait déjà sur des dossiers, mais on pourrait accélérer si vous donnez un peu d'argent en vue du G7, vu qu'il y a une opportunité de bien se mettre en valeur. Actuellement, est-ce que vos demandes ont été entendues? Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des rencontres de prévues justement à cet effet-là? Oui, nos demandes ont été reçues. Il y a eu des rencontres que je n'ai pas participé par contre, mais il y a eu des rencontres justement pour les sensibiliser. Puis on a eu une bonne écoute quand même, comme à chaque demande qu'on fait, quand même, il y a quand même une écoute, puis ils sont conscients du sérieux de notre démarche et des efforts qu'on met. Et même si on est un peu sur le tard dans ce dossier-là, avez-vous bon espoir d'obtenir quelque chose d'un ou des deux paliers du gouvernement? Oui, on l'espère. Donc, nous, on veut justement accélérer les choses, faire le plus rapidement possible pour être le mieux organisé pour recevoir les gens du G7 et toute la population. Et au-delà de ces demandes-là que vous avez, j'imagine que la MRC de la Côte-de-Beaupré anticipe d'importantes retombées économiques, parce que même si ça ne se passe pas chez nous, c'est juste à côté, puis nécessairement, il y a peut-être des gens qui vont venir chez nous. C'est sûr que ça va attirer énormément au niveau touristique. La circulation va être plus dense et tout le monde va en profiter, les hôtels, les auberges, les restaurants, les stations d'essence. Donc oui, on anticipe ça, puis c'est une bonne chose pour la région. Exact, c'est une belle nouvelle. Oui. Monsieur Lefrançois, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Point de vue vous est présenté par Développement Côte-de-Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre.
En affaires avec lacôte.com. Je m'appelle Jasmine, j'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire la planche à neige. J'ai un grizzly sur ma prothèse parce que quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « wow, il me le faut sur ma prothèse ». Quand les gens me demandent c'est quoi qui est arrivé à ta jambe, je leur dis que je suis née comme ça. Puis je leur dis que c'est pas ce qui m'empêche de faire le sport que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci. Ma prochaine invitée est députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré à l'Assemblée nationale à Québec. Caroline Simard, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien vous-même? Oui, très bien. Le G7 se déroule dans votre circonscription. C'est une belle vitrine pour la région? C'est une vitrine exceptionnelle pour Charlevoix, pour la Côte-de-Beaupré également. Donc, on a une opportunité de rayonner à l'international et on le fera certainement comme plus de 2000 photographes et journalistes sont attendus dans la région pour cette occasion. Vous le savez, les élus de la Côte-de-Beaupré ont fait des demandes parce qu'on veut avoir certaines choses dans la région. On veut profiter de cette opportunité-là pour faire des projets chez nous. Est-ce que les élus de la Côte-de-Beaupré ont raison de vouloir se mettre en valeur pour le passage sur notre territoire des dignitaires de l'international? Bien, les élus de la Côte-de-Beaupré, je pense à la MRC, je pense également à Développement Côte-de-Beaupré qui a quand même énormément travaillé à l'embellissement du boulevard Sainte-Anne de la 138. Eh bien, ils ont commencé à travailler il y a plusieurs années et ont fait de belles choses depuis. Maintenant, en ce qui concerne le G7, il y a des projets qu'ils souhaiteraient voir finalement se réaliser avant l'événement, mais il y en a d'autres également au-delà de cet événement qu'on veut voir se réaliser. Alors, ce qu'on m'a déposé, c'est un plan triennal, donc sur 3 ans, et c'est une stratégie d'embellissement pour le boulevard Sainte-Anne et la 138. Donc là, c'est une entente triennale, donc sur 3 ans, c'est pas une demande spécifique en lien avec le G7 précisément. Bien, c'est sûr qu'on souhaiterait en faire le plus possible avant l'événement, mais on sait que l'événement arrive très rapidement. Et lorsqu'on a rencontré l'ancien ministre régional de la capitale nationale, M. François Blais, il a été discuté des projets qui pouvaient être réalisés en temps et il a été mentionné par les élus même présents que c'était impossible d'en réaliser la totalité. Donc là, il y a eu une rencontre. De quoi il a été discuté? On veut préciser la demande. Qu'est-ce qui a été dit lors de cette rencontre-là qu'il y a eu dernièrement? Bien, à la base, la première discussion que j'ai eue avec un élu de la Côte-de-Beaupré consistait à un mur donc de végétation, un mur végétal. Par la suite, on a ajouté, par exemple, faire l'aménagement du terre-plein entre Bois-Châtel et Beaupré, donc sur un périmètre de 6 km. Et aussi, par exemple, embellir donc les alentours du poste de Sûreté du Québec, du Centre local d'emploi et d'autres tronçons liés à la 138. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de budget spécifique de la part du gouvernement du Québec lié au G7, mais qu'il y aura analyse de projet en fonction de ceux qui nous seront déposés. Et j'ai demandé à Développement Côte-de-Beaupré de me faire une présentation par projet afin de faciliter la réalisation de ceux-ci. Donc, pas de budget attitré directement pour le G7, mais le gouvernement s'engage à analyser les demandes pour peut-être, éventuellement, faire quelque chose. C'est ce que je comprends? Bien, on sait qu'il y a déjà un projet, entre autres, qui chemine dans l'appareil gouvernemental au provincial, donc on souhaite qu'il y en ait d'autres, mais on ne prend pas d'engagement tant aussi longtemps qu'on n'aura d'abord pas le dépôt de ces projets-là fait de façon individuelle et qu'on n'aura pas fait l'analyse. Évidemment. Est-ce qu'un mur végétalisé ou même travailler la bordure au centre, est-ce que c'est ce qui va rendre la Côte-de-Beaupré plus belle, selon vous? C'est évident qu'avec les efforts qui ont été faits en termes d'embellissement des dernières années, on a vu qu'on peut embellir le boulevard Sainte-Anne et faire en sorte que la région soit plus attractive. Alors, toute amélioration, évidemment, sera considérée comme une possibilité de faire en sorte que la Côte-de-Beaupré soit plus invitante. Et évidemment, c'est dans une optique où on souhaite que les gens restent sur la Côte-de-Beaupré également et arrête d'en faire une destination passante. Alors, il y a toute une démarche autour de ça qu'il faut considérer également, mais définitivement, les projets qui nous seront déposés seront considérés et je travaillerai en collaboration avec mes collègues pour représenter les gens de la Côte-de-Beaupré. D'ailleurs, j'ai parlé avec le nouveau ministre régional à ce sujet, Sébastien Proulx, qui m'a assuré de sa collaboration et je dois le rencontrer avec les projets dès que j'aurai à nouveau ces sujets. Est-ce que, selon vous, les élus de la Côte-de-Beaupré ont raison de vouloir revamper la route 138 là, parce que ça manque un peu d'amour, hein? On a vraiment besoin? Il
Il y a déjà de l'amour qui lui a été donné, mais on Oui. a besoin d'autres, effectivement. Effectivement. Bon, puisque c'est ça, vous représentez la région à l'Assemblée nationale, là, il y a des démarches qui sont faites, mais est-ce que vraiment on voit que vous vous engagez pour défendre ces intérêts-là? Parce que c'est un peu ce que les élus attendent de vous, de bien les représenter puis bien de mettre en valeur leurs idées parce qu'on a besoin de cet amour-là pour la route 138 et en vue du G7 pour bien se mettre en valeur. Depuis le début de mon mandat en 2014, j'ai une très belle collaboration, que ce soit avec les intervenants de Développement Côte-de-Beaupré ou les élus. Alors, on continue dans cette voie. L'objectif, c'est d'être des alliés pour faire en sorte que les dossiers avancent, et ce sera le cas. Dernièrement, vous avez rencontré le sous-ministre pour le G7, qui est aussi le représentant personnel du premier ministre, Justin Trudeau. Et ça, c'est une rencontre en vue du G7. Évidemment, de quoi il a été question lors de cette rencontre? Bien, on m'a fait d'abord la présentation de l'événement lui-même. On m'a dit de quelle façon on souhaite sa réalisation et quels sont les objectifs ciblés donc, dans le cadre d'un tel événement d'envergure. On m'a également confirmé justement le nombre de personnes qui seraient présentes, les pays qui seraient présents et ceux qu'on aimerait peut-être inviter également à participer à l'événement. Alors, j'ai eu une première rencontre qui, pour moi, était une rencontre où je devais faire part au sous-ministre de mes préoccupations en matière de sécurité, entre autres, parce qu'on sait que les citoyens sont préoccupés par cet aspect. Et je voulais être en mesure également de lui partager finalement ma perception et de lui faire part de ma collaboration. Donc, me positionner comme une collaboratrice et une représentante des citoyennes et des citoyens. Est-ce que c'est le rôle qu'on vous invite maintenant à jouer dans la planification et l'organisation du G7? Sentez-vous que vous avez un réel rôle à jouer? Bien, j'avais déjà eu des contacts avec le cabinet du premier ministre Trudeau, de même qu'avec le ministre régional, M. Duclos, et ça se planifiait en ce sens. Maintenant, oui, je pense que je peux être une collaboratrice qui va permettre, peut-être parfois, ne serait-ce que de valider des idées ou encore de pouvoir en amener de nouvelles. J'aurai une présentation bientôt sur l'aspect sécurité, donc entourant le G7. Je dois aussi rencontrer le directeur donc, de l'organisation, ce qui fait qu'on m'en a prévu des rencontres prochaines et une communication qui sera constante dans le temps jusqu'à l'événement. Donc, vous aurez assurément un rôle à jouer là-dedans. C'est ça, il y a d'autres rencontres à prévoir. Est-ce que vraiment, on prévoit aussi, il y a une rencontre également avec les élus de la Côte-de-Beaupré en vue de leurs demandes? Est-ce que ça aussi, c'est prévu à l'agenda? Moi, j'ai parlé des demandes de la Côte-de-Beaupré au sous-ministre lui-même. Je me suis engagée à lui transmettre les demandes qui touchaient également au fédéral et il m'a dit que ces demandes-là seraient également analysées du côté fédéral. Et est-ce que vous avez reçu dans votre courrier une demande officielle ou cordiale de participer au G7 et d'y être présente? Bien, je ne pense pas qu'on soit rendu là, à l'étape où on est actuellement. On parle de rencontres, on parle de structurer l'événement, d'organiser donc différentes activités qui auront lieu en marge du G7 également. Mais rendu à ce moment-là, bien, je crois que j'aurai aussi la possibilité de participer, ne serait-ce qu'à un événement entourant le G7, mais ce sera à la discrétion du gouvernement du Canada qui est l'organisateur principal. J'imagine que si vous collaborez, on va cordialement vous inviter. Madame la députée, merci. Merci à vous. Point de vue vous est présenté par Développement Côte-de-Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre. En affaires avec lacôte.com. Ma prochaine invitée, Sylvie Boucher, députée fédérale de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix pour le Parti conservateur du Canada. Madame la députée, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Madame la députée, c'est dans votre comté que le G7 va se passer. Donc, c'est chez vous que ça se passe. C'est une belle nouvelle. J'imagine que c'est une belle visibilité pour votre comté. C'est sûr que c'est une belle visibilité pour le comté. On va être à l'international. Il ne faut jamais oublier qu'un G7 comme ça, étant donné qu'il y a des personnes de partout dans le monde, notre beau paysage de la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, Charlevoix, va être international. Donc, les gens, pour l'espace d'une semaine, vont connaître notre région. Oui, c'est une bonne nouvelle. Là, je vais vous poser une question, puis ça incite un peu la même réponse. Là. Poser la question, c'est y répondre. Bref, est-ce qu'on se doit d'être accueillant et se mettre sur notre plus beau jour, même si on sait que les dignitaires et les journalistes qui vont au G7 vont être possiblement juste de passage, là, pour ne pas dire juste circuler sur la route 138 pour se rendre dans Charlottetown? C'est sûr qu'on a un défi de taille. Il faut nous rendre
accueillants, il faut nous rendre sexy. Il faut que l'image de notre comté reflète de ce que nous sommes. Oui, les dignitaires vont être plus à la Malbaie, mais il y a des gens qui les accompagnent, les conjoints, les conjointes. Il y a des gens aussi qui vont traverser le comté parce qu'ils vont arriver à l'aéroport de Québec. Donc, si on mise tout sur Charlevoix, c'est toujours le discours que j'ai eu, ça va être un rendez-vous manqué. Ça va être un rendez-vous manqué pour tout le monde. Il ne faut pas qu'on mise juste sur Charlevoix. Oui, le G7 est là, c'est beau, c'est une chose. Mais il faut aussi que tout le comté soit partie prenante. Et je l'ai dit à maintes reprises au gouvernement en place, il faut que notre comté soit à l'image de ce que nous sommes. On est des gens accueillants, on est des gens ouverts, on a plein de choses à leur montrer, on a plein de choses à leur faire découvrir. Donc, oui, pour moi, c'est important. Parce que ces gens-là risquent d'arrêter chez nous. Et Ben s'ils oui. arrêtent, il faut se montrer sous notre meilleur jour. C'est sûr. C'est sûr qu'il faut se montrer sous notre meilleur jour, puis il faut être à l'image de ce que nous sommes réellement. La MRC de la Côte-de-Beaupré, les élus ont proposé un mur végétalisé ou même de sécuriser les passages à niveau. Est-ce que c'est vraiment ça qui va nous rendre plus beaux? Bien, c'est sûr que dans l'ère où on est très bio aujourd'hui, où on est très nature, on a un comté nature, je sais que la MRC a fait cette demande-là. J'espère qu'ils auront des réponses positives. Ça ne peut qu'améliorer. Plus on a de la nature, on est dans la nature. Démontrons qu'on est dans la nature. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? C'est pas moi qui prends la décision, c'est pas moi qui est à MRC, mais c'est une idée parmi tant d'autres. Puis moi, je leur ai dit que tout ce qui ferait leur demande, je serais là pour les appuyer. Expliquez-moi, Madame la députée, pourquoi le gouvernement fédéral semble nous avoir oublié, semble avoir oublié la Côte-de-Beaupré dans la planification du G7. Pourquoi on n'a pas pensé à nous? Bien, je pense, puis là, je vais dire quelque chose de gros, mais je le dis parce que je l'ai toujours pensé. Je pense qu'ils ont voulu faire, si M. Trudeau m'entend, des beaux photo-ops. Mais dans la vie, tu ne peux pas faire que ça pour des photo-ops. Il faut que tu penses à la population qui y vit. Et la population qui y vit ne vit pas qu'à la Malbaie, ne vit pas que sur la Côte-de-Beaupré, il y a aussi l'île d'Orléans. Tu as l'île aux Coudes qui est à côté. Donc, tout ce beau monde-là doit faire partie de la photo, du paysage. C'est l'ensemble de la population qui doit être représentée et pas seulement une partie de la population. Mais comme député de la circonscription, est-ce qu'on vous a consulté ou on vous a mis plutôt à l'écart? Au début, on m'a mis à l'écart, franchement, oui. Il y a eu une... Mais pourquoi on vous met à l'écart? Bien, parce que le gouvernement en place fonctionne comme ça dans tout. Dans tout ce qu'il fait, il n'implique pas les élus de chaque région. Il inclut le Parti libéral. Il inclut seulement le Parti libéral et ce que je trouve de dommage, c'est qu'il y a à peu près un mois et demi, il y a eu une conférence de presse à la Malbaie où je n'étais pas invitée. Et avec mon adjoint de la Malbaie, on a décidé de s'y présenter. Je suis allée parce que c'était l'ouverture des bureaux. Il était temps parce que ça faisait des mois et des mois que les gens m'appelaient moi. Bon, les journalistes, on avait ceux qui voulaient donner des cadeaux aux gens. Donc, tout le monde m'appelait, mais on n'avait aucune réponse. Et quand tu appelais à Ottawa, ils disaient, bien, on n'a même pas personne encore. C'est parce que là, c'est dans un an. C'est parce qu'il faut que tu commences à te préparer. Alors, quand il y a eu l'ouverture du bureau, je suis allée et j'ai rencontré le sous-ministre qui est là pour le G7, M. Boyan. Et depuis ce temps-là, ça se passe bien. On a des rencontres fréquemment. Oui, mais au-delà de ces rencontres-là, avez-vous fait pression sur le gouvernement pour vous faire entendre, pour faire valoir vos points? Oui. Parce que c'est ce je leur ai je leur ai donné des idées. J'ai posé des questions en chambre. J'ai posé des questions directement aux adjoints de M. Trudeau. J'ai pas eu de réponse, donc on a écrit des lettres. Avec Denis, on fait de la pression pour savoir ce qui arrive. Donc, on a des rencontres de plus en plus souvent avec le sous-ministre parce qu'on veut savoir. Puis, il faut savoir que le G7, c'est pas « oui, moi, je suis la députée, je vous représente », mais il faut que les gens
aussi soient partie prenante. Il n'y a pas juste la députée. Il faut que les gens, les aubergistes, les restaurateurs, les gens qui ont des... De l'industrie touristique. Oui, de l'industrie touristique. Les musées, les artistes. Il faut que les gens soient conscients de ce qui s'en vient. Il faut qu'il y ait des réponses aux questions qu'eux-mêmes nous posent ou qui posent pour le G7. Et à venir à date, il y a eu très peu de réponses. Mais maintenant que vous êtes impliqué dans le processus, on peut le dire ainsi, est-ce que vous avez l'impression que votre voix est entendue, que vos requêtes, vos observations sont analysées? Nos observations sont sûrement analysées parce que quand on a eu une rencontre, dernièrement, on a eu une rencontre il y a 3 semaines avec le sous-ministre et ses adjoints à mon bureau à Ottawa, on leur a donné une liste. On leur a donné une liste de gens qui nous avaient écrit. On avait donné une liste aussi de journalistes qui voulaient avoir comment on fait pour avoir le statut, les grandes lignes. Puis comment on va pouvoir entrer sur le site. Nous, on ne le savait pas. On posait la question à Ottawa. Ils ne le savaient pas avec le sous-ministre. Et je dois dire que le sous-ministre a été, à venir à date, très ouvert avec nous. Donc oui, je me fais entendre. Puis quand je ne me fais pas entendre, bien, je me présente. Maintenant, là, je ne veux même pas créer de malaise. Est-ce qu'on vous a invité cordialement, comme il se doit, à prendre part au G7, puisque ça se passe dans votre comté? Non, pas encore. Non? Non, pas encore. Non, pas encore. Puis est-ce que vous comptez y aller même si vous n'êtes pas invité? Et mon Dieu Seigneur, que oui. Oui? Oui. Moi, je suis la députée, allée jusqu'en 2019. Ce n'est pas une partisanerie. Ça ne doit pas devenir, le G7 ne doit pas devenir comment je dirais ça, un tremplin de partisans. Ça doit se faire avec tous les gens, tous ceux qui y sont représentés. C'est moi qui ai élu jusqu'en 2019. Si je perds mes élections en 2019, ce sera une autre chose. Mais pour l'instant, je suis là et vous pouvez être sûre et certaine que je vais m'y présenter, invité ou pas. Madame la députée, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Voilà, c'est ce qui met fin à Point de vue. Soyez des nôtres la semaine prochaine alors que d'autres intervenants de la région seront avec moi en studio pour me donner leur point de vue. Point de vue vous est présenté par Développement Côte-de-Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre. En affaires avec lacôte.com. Je m'appelle Jasmine, j'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire la planche à neige. J'ai un grizzly sur ma prothèse parce que quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « Wow, il me le faut sur ma prothèse ». Quand les gens me demandent c'est quoi qui est arrivé à ta jambe, ben, je leur dis que je suis née comme ça. Puis je leur dis que c'est pas ce qui m'empêche de faire le sport que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci.